Mais ce matin, il a semblé bon au Saint-Esprit, à moi, qu'on ait ce thème, porte, réalité et leur gestion. Porte, réalité et leur gestion. Tu peux l'intituler différemment, les portes, les réalités et leur gestion. Mais moi je dis porte, réalité et leur gestion. Qui est un ami pasteur de ses côtés, qui a un micro, même deux, quand je donnerai les textes, ils m'aideront à lire. La différence dans la vie entre ceux qui réussissent en cartonnant et ceux qui sont moyens ou même nuls dans la vie réside essentiellement dans leur capacité, dans la manière, dans le sérieux qu'ils mettent pour aborder et exploiter les opportunités qui s'offrent à eux dans la vie. Je vais dire, la différence entre les grands et le petit, la différence entre ceux qui percent et ceux qui font le surplace dans la vie réside essentiellement dans la manière d'aborder et d'exploiter chaque opportunité que Dieu te donne. Autrement dit, Dieu donne à chaque personne des opportunités pour réussir, pour se marier, pour évoluer. Mais la clé dans la vie réside au fait de savoir gérer les opportunités qu'on a. Aide-moi à dire à ton voisin, gérer les opportunités. Ainsi, pour exploiter et tirer le maximum d'une opportunité offerte dans chaque saison, il nous faut opérer dans la loi de l'application. Quand un match est serré, compliqué, il n'y a pas beaucoup d'occasions, et qu'on obtient un coup franc, il sied au joueur qui va tirer de s'appliquer. Sinon, il va tirer sans concentration, sans s'appliquer. La balle va monter. Alors que les occasions ont été rares pendant ce match. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a des matchs compliqués avec des occasions rares. Aide-moi à dire lui, je ne sais pas si ta vie a tout le temps des occasions ou c'est aussi rare. Dis-lui seulement ça. Je veux que tu balances la main avec moi. La vie est faite des opportunités, des occasions, des passes en or que Dieu nous donne pour exercer dans le droit, dans le bâtiment, dans la vente de friperies, vente de braises. La vie est faite des saisons. La vie est faite des opportunités. Il faut les exploiter et tirer le maximum qu'une opportunité te donne dans chaque saison. Et pour réussir, il faut opérer dans la loi de l'application. L'application, c'est quoi? C'est exécuter les actions qu'il faut dans un contexte en étant concentré. Concentré. Dieu me donne l'occasion. Il y a un bien-aimé qui vient me demander la main. Je suis une sœur. Qui me dit qu'on me demandera la main tout le temps? Je dois m'appliquer, c'est-à-dire quoi? Je dois aller dans la présence du Seigneur. Ne pas négliger, me mettre à genoux, poser la question à Dieu, Seigneur, c'est la bonne ou pas? Quelqu'un t'invite à son bureau pour que vous échangez. C'est un homme élevé. Qui te dit que chaque fois tu auras l'occasion de le voir? Aide-moi à dire à ton voisin, apprends à saisir les opportunités. L'application, c'est exécuter les actions qu'il faut dans un contexte en étant concentré. Sinon, on rate et on gaspille les opportunités. S'appliquer à ces tâches dans la vie s'impose. Applique-toi, mets ton intelligence, prie, réfléchis. Les saisons dans la vie ne viennent pas parce que nous les voulons, mais c'est Dieu qui les envoie. Et les saisons ne viennent pas tout le temps. Je me retrouve en Afrique du Sud en 2013. Je fais des connaissances. Au moment de nous séparer avec la plupart, je leur disais, l'année prochaine, je vais encore revenir
et on va encore être là, vous allez m'aider dans les courses, et puis je vais prier avec vous. Maman, j'arrive à Kinshasa. Depuis 2013, je suis reparti en Afrique du Sud en 2000. Chérie, si j'oublie, rappelle-moi, le mariage de Jordi et Cynthia, pasteur Jordi et Cynthia, 2022. 21-22. Donc, moi qui pensais que je suis parti en 2013, et je me disais comme tout bon Quinois, que comme Nzele Fungwami, mais Dieu n'a plus donné d'opportunité de partir en Afrique du Sud. La prochaine opportunité, c'était quand je suis parti, nous sommes partis parrainer le couple Ilunga. 2021-2022. Moi qui pensais que maintenant, je partirais tout le temps, c'était fermé. En 2014, je me retrouve en Europe. Je fais des connaissances. Je prêche par-ci. Et 2015, la jeunesse Parole du Salut avec le pasteur Papi Chouakéoa m'invite. On en a parlé sur Facebook. Je me suis préparé dans le jeûne 3 jours. Je disais quand je vais descendre à Paris, Dieu va se manifester. Mais quand je vais prendre mon visa, on me dit non. La vie, les opportunités ne reviennent pas parce que nous le voulons. Ta bonne volonté ne suffit pas pour que tu réédites les occasions que tu rencontres aujourd'hui. Jérémie 17,4 dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Dis encore à ton voisin, gestion des opportunités. Tu n'auras pas tout le temps 25 ans. Tu n'auras pas tout le temps 18 ans. Dédé, tu n'auras pas tout le temps seulement cette foule. Chaque saison t'apporte des opportunités. Et la gestion maximale et intelligente des opportunités te donne de passer à l'étape suivante. S'appliquer à ces tâches exige de bannir toute distraction et dispersion. S'appliquer à ces tâches exige de bannir toute distraction et dispersion. Apprends à faire les choses sans être distrait. Applique-toi, sois concentré. Ne fais pas les choses en l'air. Chaque tâche qu'on te donne dans un département à l'église, là au travail, au grand marché, ces marchandises que tu vas, l'éducation de ces enfants, applique-toi. Il y a une bataille qu'on a entre moi et ma femme ces derniers temps. Et elle a raison. Dédé, Bidjoul est en train de grandir. Elle est en 5e, elle va passer en 6e. Et si Dieu l'a amenée loin du pays, et si tu n'as pas eu le temps de parler suffisamment avec elle, tu vas commencer à parler avec elle au téléphone. Aujourd'hui, ma femme m'a mis la pression. Nous étions dans les véhicules. Il m'a dit, Dédé, apprends à parler aux filles quand nous sommes au véhicule. Parce que toi, tu n'as pas beaucoup de temps. Ton temps, c'est prier, suivre les gens. Et tu as peu de temps pour nous. Apprends à parler à tes filles. Chérie, merci. Et aujourd'hui, j'ai essayé. Quand on vient dans le véhicule, on est arrivé à la station Ma Campagne. J'ai commencé à leur parler des principes de la vie. Chérie, chaque dimanche, ça devient notre habitude. Tu n'auras pas toujours les mêmes circonstances autour de toi. Ces chefs-là qui t'aiment ne t'aimeront pas toujours. Viendront des saisons compliquées. Alors dans les bonnes saisons, investis-toi. Progresse. On ne tombe pas enceinte dans toutes les saisons. Applique-toi dans les périodes de menstruation. Évitez des disputes dans ces périodes. Je vais entendre un amen fort. Nous prions ici. Dieu aussi veut donner la grossesse. Mais vous ne vous disputez qu'en temps d'ovulation. S'appliquer à ces tâches exige de bannir toute distraction et dispersion. Dispersion, ça signifie vouloir faire plusieurs choses à la fois. Il y a toujours des gens comme ça. Il fait tout à la fois. Il touche tout à la fois. Il touche ici, il ne finit pas. Donc, lui, il n'a que des chantiers et des chantiers. Même 5 chantiers comme ça.
Travailler dans un contexte de dispersion, c'est comme vouloir réviser ses matières, ses cours, en regardant un match passionnément. Ça ne marchera pas. Concentre-toi à étudier. Tu regardes et le match et les études. Mathématiques intégrales, limite. Toi, tu regardes ça, tu regardes les maths de réel. Non, attends, regarde ton maths. Si tu finis, concentre-toi. Ou alors, sacrifie les matchs pour ça. Rois 13, 14 à 19. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, cher d'Israël et sa cavalerie. Élisée dit au roi: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Quand il y bandit de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. C'est comme une main d'aide prophétique. Mais aujourd'hui, je ne prêche pas sur ça, je cours. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'oreille. Il ouvrit. Élisée dit: tire. Il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. C'est-à-dire, au premier niveau, le roi est appliqué. On lui dit: tire. Il a tiré. Mais écoutez, deuxième niveau. Il y a des gens qui sont concentrés à une session. Mais quand il y a enchaînement de saisons ou enchaînement des opportunités, la distraction vient les envahir. Pourquoi tu ne peux pas être concentré après 10 opportunités? Tenir les rythmes. Même les grandes équipes, quand ils gagnent le match, quand on leur pose la question: entraîneur, vous avez gagné, ils disent toujours: nous avons oublié les matchs, de samedi on a match. Il n'y a que toi qui célèbre plus que prévu tes victoires. Après Kabod, si jusqu'aujourd'hui on était resté à célébrer Kabod, nous sommes des malades. Il n'y aura pas baptême. Moi j'ai l'habitude, dès qu'on a fini quelque chose, ma tête se positionne vers l'avant. Quand on sera à baptême, la dernière semaine, ma tête sera avant. Ton problème, c'est que tu célèbres trop tes victoires. Est-ce que j'ai dit de ne pas célébrer les victoires? J'ai dit trop. Deuxièmement, Élisée dit encore, prends les flèches. Il est pris. Élisée dit au roi: frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Qui t'a dit de ne frapper que 3 fois? Tu pouvais frapper 10 fois. Mais lui frappe 3 fois. Écoutez ce qu'Élisée lui dit, le prophète. L'homme de Dieu s'irrita, verset 19, contre lui. Et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu ne les battras que 3 fois. Retenons ceci. Chaque négligence ou nonchalance dans ta saison te coûtera toujours très cher. Je répète, les occasions ne viennent pas parce que nous le voulons. Les occasions, les opportunités, c'est Dieu qui les donne. On ne peut pas te dire, par exemple, tu vas rencontrer le président de la République, tu vas sans projet. Président, je suis là. Président, Mbongo Ezate. Président, Naoku Fanzal. Donc, il y a le président Siangwa. Kende loba magamuno, mais il y a qu'un projet. Ne te dis pas première fois, tokutani naye, toko solola nanu, deuxième fois. Qui te dit qu'il y aura une deuxième fois? T'as la voisin, tout naye, qui te dit qu'il y aura une deuxième fois? Qui connaît l'histoire de ce papa qui jouait aux dames? On l'a amené, c'est le maréchal. On lui demande: qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Vertige, il dit chaussures. Ah. C'est de ma génération qui connaît cette histoire. Balance la main seulement. Nous avons connu les maréchals. Toi, tu connais Joseph Kabila et Fachi. Nous aussi, nous connaissons Joseph Kabila et Fachi et les maréchals. Et Laurent Désiré Kabila. Qui ont connu Kassavou. Pas dans les livres. Qui l'ont connu. Merci, maman. Que Dieu soit béni.
Chaque négligence ou nonchalance dans ta saison te coûtera toujours très cher. Parce que ce n'est pas à notre volonté que les opportunités viennent et reviennent en s'offrant à nous dans la vie. Cessons de négliger. Cessons de nous habituer aux opportunités dans la vie en se disant que j'aurai encore d'autres opportunités ou occasions. Qui te dit que nous avons bien mikolo yo, ba saison yo ba no bien. Qui te dit que quand c'est taxi, tu alignes de, comment on appelle ça, des express. Que dans le jour qui vient, tu auras encore des express. Et te voilà chaque soir, avec l'argent du versement, tu bouffes le 2 tiers. Comment tu gaspilles ça? Avec la boisson. Et quand tu prends la boisson, tu dis demain j'aurai encore. Mais qui te dit que tu auras toujours la force physique de t'asseoir sur cette chaise-là et que l'hémorroïde ne va pas t'attaquer? Qui te dit que quand ton mari t'aime et il te supporte pendant une saison, quoi que tu dises, il a un grand cœur, il a un grand cœur. Qui te dit qu'il aura toujours les grands cœurs? Aide-moi, regarde ton voisin, dis-lui la gestion des opportunités. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Cessons de négliger ou de nous habituer aux opportunités dans la vie en se disant j'aurai encore d'autres occasions, j'aurai encore d'autres opportunités. On te dit de prêcher, tu viens ici, au lieu de prêcher, tu nous racontes des histoires des oiseaux. Qui te dit que je te donnerai encore la chair? Retenez bien ceci. La loi de porte et des opportunités nous enseigne que c'est Dieu qui les ouvre et provoque dans la fréquence et les saisons qu'il a arrêtées dans sa seule souveraineté. Ainsi donc, les opportunités ne sont pas à négliger car ça ne dépend pas de nous. De sorte que celui qui nous les accorde attend que nous soyons sérieux dans notre manière de les aborder et de les négocier. Réfléchis, Vanda. Pourquoi nous avons fait un porte? Pourquoi nous avons fait un mouton? Et nous avons fait un sala pour nous vendre sur un mouton. Moi, à la parole éternelle, au pied de mon Père, au début, je n'étais pas top. J'écrivais les noms quand mon père recevait. 2008, il y a eu un shift. Dieu m'a dit, Dédé, sois disponible. Nous étions plusieurs. Mais quand mon père voulait appeler telle personne pour qu'on fasse la tâche, la personne peut-être n'était pas disponible ou injoignable. Ou on disait, qui est encore à l'église à 7 heures? Quand on appelle telle personne pour prendre la tâche, il n'est pas encore à l'église. Telle personne, il n'est pas encore à l'église. Donc on va chercher la personne qui est déjà à l'église, qui est ponctuelle. Et on appelait Dédé. Et Dédé, quand on l'appelait, il disait, je suis déjà là à l'église. Ta disponibilité vis-à-vis de ton chef crée aussi. Tu ne peux pas être miché pour Dédé. Je te téléphone, non, vous savez pourquoi je l'aime beaucoup? À n'importe quelle heure je l'appelle, il est disponible. Mais d'autres, je peux appeler, Nazu était. Quand je t'appelle une fois, 2 fois, 3 fois, Nazu était. Alors que moi, j'ai un leadership qui va très vite. Je me focalise sur celui qui n'a pas soit c'est que j'ai dit pour Miché, mais on va Moussala Nabino. Pourquoi tu ne donnes pas amen? Donne amen bien. Avant d'aller plus loin, très loin, ce matin, je chasse la négligence. Quand tu donnes amen, réveille-toi. Je chasse la négligence. Je chasse la nonchalance dans ta manière d'aborder et de gérer les opportunités. Dieu te donne des opportunités pour exploser. Je lève ma main. Mes fils ne rateront pas les opportunités. Tu seras efficace dans ta saison. Tu auras l'intelligence de temps et de saison. Je réveille ton esprit. Tu tireras le maximum de ce que les opportunités te donnent. Quand tu donnes amen, réveille-toi au nom de Jésus. Je réveille les esprits de mes fils. Recevons la gloire de la concentration
pour exploiter à fond, j'ai dit à fond, chaque occasion que la vie te donne, afin de jouir au maximum de chaque opportunité que chaque saison t'apporte. Ainsi donc, dans cette perspective, voir des portes s'ouvrir n'est pas le plus important dans la vie. Mais savoir les négocier et ne pas voir les opportunités être gâchées ou mal négociées est la marque des grands esprits. Un pasteur m'a dit, pasteur, yosa bien, nous avons besoin d'un emplacement bien pour l'église. Je l'ai regardé, j'ai dit, tu te trompes. Quand j'ai commencé l'église, j'étais à l'intérieur de la salle de fête. Maintenant, si on met la climatisation, c'est bon. Mais au début de l'église, ce n'est pas bon. Être riche sans travailler, c'est mauvais. Être grand par accident n'est pas bon. La salle était fermée, elle était climatisée. J'entendais parler qu'à Kassavou, où les églises ne grandissent pas. Et surtout qu'à Kassavou, l'église est Panzanaraga. Je venais d'arriver. J'ai été à la borne. J'ai été libéré pour commencer l'église. Mag n'est pas de la KDC, Mag n'est pas de la borne. Donc c'est un nom nouveau. Il faut que les gens connaissent le nom pour qu'ils viennent. Aujourd'hui c'est facile. Au sein de l'église à midi en prière. Même yo lelo, so bato sambe la rab, ne lenga koloba comme église, no po yeban. Mais erwana e yeban a quitté. Fallait travailler pour le repérer sa combo poids. Parce que combo peut comme un poids, yondo repérer sa poids. Les Jésus qui était né à Nazareth, qu'est-ce que je dis à Bethléem? Les Jésus qui a grandi à Nazareth, papa, ce n'est pas le même Jésus que nous invoquons aujourd'hui. Avant, il passait, non? Avec le bois de son père sur la tête. Quand on criait Jésus, qui tombait? Quel démon criait? Mais aujourd'hui, après la croix, après la victoire de la croix, le Père lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom pèse avec tes accomplissements. Il y a 7 ans, quand on parlait du pasteur Dédé dans cette ville, c'était un pasteur lambda. Mais aujourd'hui, quand on parle du pasteur Dédé, on voit midi en prière. On voit Yesu Nalibanda. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est à toi de donner à ton nom du poids. Et ton nom pèse en fonction de tes résultats. Ne te bats pas à commencer à crier ton nom. Dédé Landou. Non. Sala biloko, toye bage biloko ba attacha on a Dédé Landou. Pas pour vimbi ça yo. Non, reste humble. David, avant de tuer Goliath, était David. On ne chantait pas pour lui. Mais dès qu'il a tué Goliath, il n'a pas donné l'argent. Mais les femmes ont commencé à chanter pour lui. David a tué ses 10 000. Goliath, Saoul, ses 1000. Bien aimé, quand tu commences à faire des choses, ce n'est pas toi qui feras ta publicité. Tes œuvres vont crier. Tu vas avoir un grand nom et des grandes œuvres. C'est pourquoi je n'aime pas. J'ai rendu ton nom gras. Amen. Hein? Tu penses que c'est gratuit? Il faut jeûner et prier. Il faut se discipliner. Il faut renoncer à des choses. Il faut travailler. Travailler avec ses collaborateurs. Parler avec eux. Au début, ce n'était pas facile. J'ai regardé la sélection de personnes qui étaient autour de moi. Satan me disait, Dédé, tu ne vas pas réussir. Regarde la qualité des personnes qui sont autour de toi. La plupart n'avaient fait aucun grand nom. Ils étaient là. Des autodidactes. J'ai même entendu des gens dire, la mague ne va pas réussir. Parce que la qualité des personnes qui entourent les pasteurs Dédé les démontre. Mais Dieu nous a surpris. Dieu les a surpris. Regardez la qualité de Michel. Regardez la qualité de Patrick. Regardez la qualité de Papa Joseph. Regardez la qualité de Junior. Regardez la qualité de Pierrot. J'ai des fils bénis. Mais ça passe par le travail. Ça passe par des marteaux. Ça passe par des conseils. Ça passe par tout ça. Il n'y a pas de génération spontanée. Ce matin, je disais à mes filles, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Dans la vie, il y a des saisons, personne ne viendra te dire que ça marchera. Toi-même, tu dois croire que ça marchera.
Je lève ma main, fortifie-toi. N'attends pas qu'on te fortifie. Fortifie-toi toi-même. Crois toi-même en ce couple. Crois toi-même en ce mari. Même s'il est encore fiancé, il n'a encore rien. Il te donne 100 francs pour acheter le pain chaque jour. Crois en lui, comme Maman Jolie a cru en moi. C'est facile aujourd'hui de nous critiquer. Ils sont tout le temps dans les avions. Quand on était tout le temps en pied, tu parlais? Avant de m'apprécier dans tout le temps des avions, apprécie-moi d'abord dans le tout le temps à pied. Je me souviens un jour, on marchait avec Maman Jolie. Je l'ai raccompagnée, elle est restée chez sa tante. Il y avait des filles qui étaient là à côté assises, qui ont dit, j'entendais, frère Ouazam te amabé. Et l'autre a dit pourquoi? Il dit, t'as la fille au nengaza qui togo makasi. Frère Ouazam qui ba frère ba kembaka et puis à Rubonga lelote. Ça me faisait mal. Pour ce bango et talibino nani. Il y a sa voisine lelo ba yasus. Ça marchera, tu m'entends? Ça marchera, ça marchera, ça marchera. Tu ne mourras pas dans cette vallée. Tiens bon. Et il y a des étapes dans la vie. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'encourage. Toi-même, tu dois t'encourager. Tu dis, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mon enfant, un jour, parlera. Cet enfant, aujourd'hui, est autiste. Mais demain, cet enfant sera ministre. Il y a des temps tu dois croire en toi. Tu regardes ton commerce, c'est encore balbutiant. Mais tu te dis, j'aurai des conteneurs qui viendront de la Chine. Maman, tu ne finiras pas sur cette table devant la maison. Il y a des conteneurs et des conteneurs qui vont venir. Mais seulement, il faut travailler. Il faut s'appliquer. Il faut réfléchir. Lis des livres. Va au contact. Cherche le mentoring. Je bénis Dieu pour mon père Kali. Je bénis Dieu pour mon père Roland Dallot. Je bénis Dieu pour son coaching, son mentoring. Je déclare que tu ne rateras pas tes saisons, tu m'entends? Tu ne rateras pas tes saisons parce que l'esprit est libéré en ce lieu pour t'inspirer par rapport à la bonne attitude à avoir pour retirer le maximum de chaque opportunité. Psaume 32, 8. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un, je t'instruirai. Je te conduirai, je te montrerai la voie à suivre. Je t'éclairerai même dans tes songes. Je te parlerai. Je libère la gloire des stratégies divines. Je libère la gloire de l'intelligence des saisons. Recevons la faveur surnaturelle de savoir opérer et engager le maximum de notre potentiel à chaque opportunité au nom de Jésus. Porte, réalité et leur gestion. Première loi. Jean 10, 9. Jésus dit, je suis la porte. Mais quand vous lisez Jean 10, 1 à 9, vous lirez à la maison. Jésus parle de ce qui s'est passé en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Je vais expliquer ça rapidement. Chaque berger avait ses troupeaux. Ne dors pas. Quand tu regardes les matchs de Real, tu ne dors pas. Tu ne dors qu'au culte. Bouge ton voisin, dis-lui, Linga Kolanda, Boya Kolala, dis-lui ça. Comment tu t'abandonnes au sommeil comme ça? Mais les matchs, tu ne dors pas. Les films, tu ne dors pas. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. En Israël, chaque berger avait ses troupeaux. Bibouele naïe. Et chaque berger conduisait ses troupeaux vers le vert pâturage. Mais quand la nuit arrivait,
il fallait mettre le troupeau à l'abri. Qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs bergers amenaient chacun ses troupeaux à un enclos, à une bergerie, pour faire garder. Berger Miché, 10 brebis, entrée. Berger Joseph Mutombo, 40 brebis, entrée. Berger Francine Bombangi, 55, entrée. Berger Dédé, 5. Pour son avocat à 55, on va aller égoïste. Berger Dédé, 5, entrée. Ça, c'est la nuit. Il y avait un portier qui fermait la porte. Les brebis étaient là à l'intérieur, la nuit. Quand le matin arrivait, chaque berger venait pour reprendre ses brebis. C'est pourquoi Jésus dit, les brebis entendent ma voix. Il dit, le portier lui ouvre la porte. C'est-à-dire, quand le portier là, il voit berger Miché arriver. Il dit, oui, Miché avait laissé 10 troupeaux ici. Donc, Miché a droit à prendre combien? 10. Mais la réalité, c'était quoi? Quand Miché s'est pointé à la porte, ce n'est même pas Miché qui appelait ses brebis. Mais la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Donc, chaque brebis connaissait la voix de son berger. Parce que chaque berger avait l'habitude la journée de conduire les brebis dans les verts pâturages. Je viens dire à quelqu'un, cette porte qui est fermée n'est pas fermée. Dieu t'a mis dans un enclos parce que c'est la nuit. Je commence à prêcher. Dieu t'a mis dans l'enclos parce que c'est la nuit. Toi, tu penses que l'enclos, c'est une prison. Ainsi parle l'Éternel. Je n'étais pas puni, je n'étais pas abandonné. Mais c'était la nuit. J'étais mis à l'abri. Comme le matin est arrivé, je lève la main, je proclame que c'est le matin dans ta vie. Quand tu donnes Amen et le matin arrive au nom de Jésus. Quand le matin est là, les brebis n'ont plus le droit de rester dans l'enclos. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est plus le temps de rester entre 4 murs. Tu vas sortir de cet enclos. Le berger vient le matin. Et quand il parle au portier, le portier ne lui résiste pas. Parce que le portier sait que c'est lui le maître de ses brebis. Et la Bible dit, les brebis entendent sa voix. Tu dois entendre ta voix. Tu dois connaître la voix du berger. Et Jésus n'est pas seulement le berger, il est le bon berger. Je dis à quelqu'un, tu sortiras des enclos. Le maître va venir le matin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ainsi parle l'Éternel. Je vois le maître à la porte. Le portier, c'est-à-dire l'homme fort, ne va pas lui résister. Il va lui ouvrir parce que tu lui appartiens. Le soir, tu n'étais pas dans l'enclos parce qu'on t'a enfermé. Mais tu étais dans l'enclos parce que Dieu voulait te préserver des dangers. Il y a des choses que tu ne vis pas. Pas parce que Dieu t'a rejeté, mais parce que Dieu te préserve encore. Mais quand le matin est là, tu ne vas plus être limité. J'ai dit à quelqu'un, tu vas sortir de cet enclos. Je l'ai redit encore à quelqu'un, ce qui est à toi va sortir. Quand il est là, le portier ne dit pas aux brebis, restez à l'intérieur. Non. Dès que les brebis voient que le berger est là, les brebis viennent. Lui n'appelle même pas. Il parle avec les portiers. Mais quand les brebis entendent la voix, ils savent que ça c'est la voix de notre maître. C'est pourquoi quand tu entends Jésus parler, tu dois savoir que je dois abandonner cette chose et continuer à faire ou pas. Tu n'as pas besoin de courir tout le temps derrière des consultations prophétiques. Ton cœur est préparé pour écouter les maîtres. Ton cœur est assez circoncis. Jésus dit, je suis la porte. Il dit, quand on entre par moi, on va trouver du pâturage. Je viens dire à quelqu'un d'entrer de jeu dans cet enseignement sur les portes. La porte de la gloire, la porte du mariage, la porte de la réussite, la porte de la paix, la porte de l'épanouissement véritable n'est qu'en Christ. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Si ta bénédiction devient amère par la qualité de la porte qui t'y a conduit, sache que cette bénédiction sera éphémère. Toute bénédiction exige que tu entres par une porte. Si la porte par laquelle tu es entré s'appelle Jésus-Christ, tu as la garantie de la longévité de cette bénédiction. Ne cherchez pas de porte de connexion en allant dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie. Jésus dit dans Jean 10, verset 9, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Le salut n'est qu'en Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Acte 4, 12. Sous les ciels, aucun autre nom ne nous a été donné si ce n'est le nom de Jésus. C'est lui la porte de la célébrité. C'est lui la porte de la paix. C'est lui la porte de la stabilité. C'est lui la porte des sommeils paisibles. Ne va pas vers le féticheur. Ne va pas dans l'homosexualité. Ne va pas dans la magie. C'est Jésus la porte. Jésus a dit, celui qui entre par moi dans le tabernacle, Exode 27, 9 à 19, vous lirez à la maison. La porte principale du tabernacle était de fin lin rétort. Il y avait le bleu, il y avait plusieurs couleurs. Je n'enseigne pas ce chose ce matin. La porte du tabernacle permettait l'accès facile. Le tabernacle, c'était l'habitation de Dieu au milieu des hommes. Parce que Dieu nous a créés pour que nous vivions dans sa présence. Et comme il marchait avec son peuple dans le désert, il a institué qu'on lui construise le tabernacle. Et le tabernacle avait 3 portes. J'en parlerai dimanche prochain. La principale porte, quand tu entrais, tu entres au parvis. Le tabernacle, pour que tu comprennes, c'était comme une grande clôture. On ne pouvait pas entrer en sautant par les murs. C'est pourquoi Jésus a dit, le portier ouvre la porte au berger, parce que c'est par la porte qu'il vient. On ne pouvait pas sauter les murs. Il y avait une seule porte d'entrée. Quand tu entrais par cette porte, tu venais de dehors, tu entres dans les parvis. Et la porte d'accès du tabernacle était facile à accéder. Permettez-moi l'expression. Quand tu es en dehors du tabernacle, tu es en dehors de la vie chrétienne. Tu es en dehors de la vie. Même si ça va en dehors du tabernacle, ça ne va pas. Il faut que tu entres par la seule porte. Donc cette porte d'entrée principale du tabernacle symbolisait aussi Jésus. C'est la porte de la vie. C'est la porte de la spiritualité. C'est la porte de la divinité. Dimension. Dimension à l'école à Jésus. Ne mélangez pas Jésus avec les histoires de la sorcellerie familiale. Dieu dit toujours, si tu mélanges, je te rejetterai, je te vomirai. Si tu viens à l'église et que tu crois que l'église a la couverture spirituelle suffisante pour te donner des percées, attache-toi au Dieu qu'on te montre ici. Jésus-Christ est la porte des brebis, comme la principale porte d'entrée du tabernacle. Tu ne peux accéder à la divinité dans les choses de Dieu que par lui. On quitte le monde en dehors de l'enclos du tabernacle pour fuir et venir vivre dans la sécurité à l'intérieur du tabernacle en entrant par la porte centrale. C'est là la conversion. Tu as quitté le monde. Tu as renoncé au monde. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans nos églises parce que vous venez ici dimanche, mais vos cœurs ne sont pas totalement à Jésus.
Tu aimes Real de Madrid plus que les cultes. Tu aimes Barcelone plus que les cultes. Si je demandais, Dieu me disait aujourd'hui, dis à tous ceux de la MAG, Moutouta à la finale, combien vont m'obéir? Triste. Vous êtes déjà dans l'idolâtrie. Regarder les matchs est un péché? Non. Mais quand ça commence à te passionner, tout ce qui devient passionnant est la porte de l'idolâtrie. Même si vous ne donnez pas amen, je vais insister. Ce ne sont pas les mêmes états sur Ozawa. C'est pourquoi dans le match de prolongation, ça a au raté. Mais awa, tout débordé comme ça. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et aujourd'hui, les diables nous volent le cœur. Dans le passé, pasteur Joseph, quand on s'est convertissé, on brûlait les cassettes CD, on donnait à l'église, on renonçait à tout ce qu'on avait, on changeait sa garde-robe. On n'allait plus au coin de l'avenue pour discuter. Ma génération, on discutait Wenge. Tu ne vas plus au coin. Tu ne veux plus parler de ces choses. Mais aujourd'hui, être chrétien, c'est difficile. Tu sais pourquoi? Au lieu d'aller vers le coin, Tokima va coin, mais va coin, il y a la sur le téléphone, par les réseaux sociaux. Que tu le veuilles ou pas, tu sais qu'un musicien de ce monde a joué dans une grande salle de Paris. Tu le sais. Et je le sais. Parce que c'est sur le fil d'actualité. Avant, il fallait partir là où on discute ça. Mais maintenant, ces choses sont venues dans nos mains. C'est pourquoi nous sommes au temps de la fin. Être chrétien en ces temps est plus difficile qu'avant. Et en ces temps, nous avons besoin du Saint-Esprit. Crie au secours. Apprends à passer certaines choses. Combien tombent dans la pornographie? Aujourd'hui, il y a des émojis qu'on envoie. C'est pourquoi tu dois entrer par la porte. J'ai dit à quelqu'un, au dehors, ça sent mal. Au dehors du tabernacle, ça sent mauvais. Fuyons. Entrons pas dans l'arche, mais dans le tabernacle. La porte principale n'est pas fermée. Elle est facile d'accès. Quand tu veux, tu entres. Et te voilà en Christ. C'est facile. Accepte de donner ton cœur. Et quand tu es à l'intérieur, ne t'occupe pas de choses de l'extérieur. Tu es déjà à l'intérieur. Jacques 4 dit, l'amour du monde est inimitié avec l'amour de Dieu. S'habiller est mauvais? Non. Être propre est mauvais? Non. Mais en faire une idolâtrie, c'est un péché. Si Dieu me donne cette tenue ensemble et que je vienne prêcher, tant mieux. Mais le jour où je n'ai pas de belle tenue, je mets la tenue que j'ai. Au chimiculte, pourquoi n'a pas bête? C'est vraiment bête. Aide-moi à dire à ton voisin, ne viens pas ici pour les habits, dis-lui ça. Fuis dans l'enclos. Entre dans le tabernacle. La porte d'accès, c'est Jésus. C'est une porte ouverte, facile d'accès, pour que tout le monde puisse fuir le mal, la perdition, la dépérition qu'il y a au dehors. Jean 19, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est Jésus. Par moi seul qui a la porte pour être sauvé. Sauvé, salut, du grec soteria, c'est-à-dire un salut complet qui touche le corps, l'âme et l'esprit. Pas seulement l'esprit, j'irai au ciel, non. Même sur la terre, tu es délivré, tu es guéri. Nzamba pesa rapé mbongo. Dans le salut, il y a tout ça.
Mais il faut que tu commences par la porte d'entrée, la conversion authentique et sincère, en renonçant aux œuvres de la chair. Tu viens à l'église, mais songi. Tu es là, mais tu as des ennemis. Et surtout toi, quand je commence à prêcher comme ça, il dit, pasteur, bilokoté. Toi, tu aimes, vous allez monter. Les portes seront ouvertes. Papa, avant qu'on parle de portes ouvertes de la vie, on doit te parler de la porte qui est Jésus. Bien-aimé, Jésus-Christ est la seule porte. Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Écoutez ceci. Toute entrée par toute autre porte dans la marche pour ta destinée ne te réservera que pleurs et grincements d'état. Tout ce qui fait ta joie, tout en étant en mer pour ton Dieu, finira par être éphémère pour toi malgré tout. Soyons des brebis, entrez par la porte, et la porte s'appelle Jésus. Deuxième loi par rapport aux portes. Matthieu 7, 13 à 15. Si tu as oublié, premièrement, on a parlé des opportunités et de leur gestion. Ça, ce n'était pas un point, c'était une introduction. Première loi, c'est Jésus la porte. Donc, avant de chercher, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Non, n'allons pas d'abord là. C'est Jésus la porte. Évitons d'utiliser les termes ecclésiastiques que pour le matérialisme. Première loi, c'est Jésus la porte. Il dit, je suis la porte. La porte de tout, c'est lui. Deuxième loi, Matthieu 7, 13 à 15. Quelqu'un peut me lire ça au nom de Jésus? Comme ça, j'économise ma voix. J'avais demandé les Matthieu chapitre 7, versets 13 à 15. Je lis au nom de Jésus. Vos yeux dans vos Bibles, ne soyez pas distraits. Regarde dans ta Bible. Verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Attendez, entrez par la porte étroite. Je vais vous entendre. Entrez par la porte étroite. Pourquoi? Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Alléluia. Donc quand tu vois une porte trop large, fais attention. Même si nous cherchons que Dieu nous ouvre les portes, mais étudie la nature de porte. Parce qu'il y a des portes qui mènent à la vie, il y a des portes qui mènent à la mort. Reprends, 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup. Je vais entendre le peuple. Il y en a très fort. Il y en a encore une dernière fois. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Pyro 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Non, on peut se limiter là. On dit il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais on dit étroite est la porte. Resserrez les chemins qui mènent à la vie. Déjà la porte est étroite. Mais quand tu marches encore, c'est resserré. Tout le monde a droit à mettre la main dans la caisse, sauf toi. C'est resserré. Dis à ton voisin, c'est resserré. Tout le monde est entré dans les fiançailles. Mais quand c'est large, on s'embrasse, on couche, on se tapote. Mais nous, c'est étroit, c'est resserré. Ne fais pas ceci. Ne touche pas la fille. Ne fais pas ceci. Mais c'est ça Dieu. La porte qui mène à la perdition. Les portes qui mènent à la perdition sont larges. Et la Bible dit, beaucoup y entrent. Mais l'autre porte, on a dit, peu la trouvent. Qui a compris?
Donc, la porte est tellement ouverte qu'on n'a pas de capacité d'analyser. On subit, on entre. Mais les bonnes portes, on les trouve. Les mauvaises portes, on y entre. Mais les bonnes portes, on les trouve. C'est-à-dire, on cherche, on réfléchit, on analyse. Dois-je ou pas faire cette chose? Yo mutamute ma moto moto, okolia biloko baliaka terre. Je préfère me marier en retard, selon les hommes, mais dans de bonnes conditions, que de me marier avant, selon les hommes, mais en me perdant demain. Beaucoup y entrent, c'est-à-dire ils subissent. Ce n'est pas un choix réfléchi, pas le fruit des analyses. Cette porte s'offre, je la prends. Je chasse l'esprit de fanatisme et d'aveuglement. Je répète encore, je chasse l'esprit de fanatisme et d'aveuglement par des choix dictés, plus par nos sentiments que par notre capacité à réfléchir et à écouter la voix du Seigneur. On dit les portes qui mènent à la vie sont étroites. Si les portes larges, beaucoup y entrent. On dit ici, peu la trouvent. C'est-à-dire que cette catégorie de portes ou de personnes qui entrent par cette porte ne se précipitent pas à voir la porte ouverte, mais elles travaillent pour rechercher la bonne et la meilleure porte. Comprendre, ça vient de Dieu ou pas. Parce que toute porte est une voie d'accès à une autre dimension. Mais qu'est-ce qui m'attend dans cette dimension-là? Le problème n'est pas d'entrer à la porte, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je vous prêche la parole. Si tu t'étais déjà marié et que vous vous convertissez, vous êtes des grandes personnes, vous avez des enfants, vous vous êtes convertis, c'est bon. Vous, votre cas est différent. Mais je parle aux personnes, tu n'as pas encore choisi. Choisis un enfant de Dieu. Exode 2 dit, un homme de Lévi a marié une femme de Lévi. Arrêtez de nous amener les païens. Pasteur, il va seulement commencer à prier. Toi, tu es devenu le Saint-Esprit. Tu vas le convertir. Quand il va commencer à te donner des coups. Au début, il va m'écouter parce qu'il fait le mariage. Mais quand il va se marier, à changer face, tu viens à sa maison, il dit, sors! Oui, les pasteurs, il y a des pasteurs qui ont été chassés. Tu penses que si moi je viens chez toi, ton mari me chasse, qu'est-ce que je vais faire? Non, mais ça habite tout matin. Nakei. Même si asa yuma na nenga mukili. Na okende. Po batu musu bagangira ba pasteur ba suka na ba yuma. Mais comme biso to kufa ne kulusu. Ah on dit biga au perdre. Il musu teli bolu na petio yo. Mais si musu essaie quoi? Si mi yakobanga nza, si mi yakotika bani ata na ikulusu kwa ozoganga. Je ferme toutes les portes qui sont de fausses pistes au devant de votre couple au nom de Jésus. Elimelech et sa femme Naomi vivaient à Bethléem paisiblement. Ils étaient des hommes forts, riches de la noblesse. Et une crise survint là à Bethléem. Elimelech, sans écouter Dieu, dit à sa femme et à ses enfants, partons à Moab, parce qu'à Bethléem il n'y a plus de pain. Ils se sont déplacés. Ruth chapitre 1, vous lirez à la maison. Quand ils arrivent là-bas, Elimelech meurt. Ses deux enfants aussi meurent. Mais Naomi, la femme d'Elimelech, reste vivante. Ruth et Orpa sont vivantes. Plus tard, quand Ruth et Naomi retournent à Bethléem parce qu'ils ont appris que Dieu a revisité Bethléem, ils arrivent, ils trouvent un homme fort qui s'appelle Boaz. Dis très fort, Boaz. Dis très fort, Boaz. L'histoire biblique raconte
que quand Elimelech fouillait pour partir à Bethléem, Boaz vivait déjà à Bethléem. Mais il n'était pas encore riche. Celui qui avait des richesses est parti avec la richesse. Mais notre est resté. Il a travaillé. Il a bossé. Et quand Elimelech meurt, Ruth et Naomi reviennent. Ruth vient glaner sur les champs de Boaz. La vie. Ce n'est pas toute porte qui s'ouvre qu'il faut embrasser. Avant de démissionner, appelle-nous te prier. Quand tu voyages, signale-nous, pasteur, j'ai pris mon avion pour Paris. Donc, il y a un avion. Mais quand nous restons, nous prions pour toi. Tu ne veux pas donner amen? C'est ton problème. Quand tu as une mission de service, n'aie pas peur. Tu n'es pas dans une église, on te demandera où est l'argent de la mission. Dis-nous pour qu'on pense à toi. Jeunes filles, jeunes gens, choisissez avec nous. Ce n'est pas nous qui allons choisir pour vous. Ici, on n'impose pas aux jeunes filles, aux jeunes garçons, marie-toi avec elle, marie-toi avec elle. Ma la commission a watoye biango te. Si tu connais un encadreur qui t'a obligé, viens me voir. Dieu prend Adam, il le plonge dans un sommeil. Il tire Ève de sa côte. Écoutez les poèmes. Voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Quelque temps après, chair de ma chair amène un fouille. Quand il tombe dans le péché, Dieu demande à Adam par rapport à sa chute. Et Adam dit quoi? La femme que tu as mis à mes côtés. Pardonnez-moi, ça n'engage que moi. Depuis Anna, Nzamba pone la souba tout. Mais en fait, c'est lui qui a choisi par toi, mais dans ton subconscient. Dieu veut la responsabilité. Et c'est pourquoi l'église n'oblige pas les gens à épouser X ou Y. Michel, papa Joseph, je l'ai déjà dit au début de l'église, je l'ai redit. On ne dit pas aux jeunes filles, yo de balao, yo de balao. Tant que vous avez des difficultés, vous avez yo prophète. Moi j'ai choisi Jolie moi-même. Aucun père spirituel m'a dit va vers Jolie. C'est mon choix. Mais je suis parti voir mon père Kali. Je vis l'apôtre Roland et on a prié. Je me souviens l'apôtre Roland la première fois qu'on a vu avec Jolie, mon épouse. Si tu fais maman Jolie, mais moi je l'appelle Jolie. Voilà. Jolie. Il faut me rappeler que je revienne dans ce que je suis en train de dire. J'ouvre une parenthèse pour mes filles de la MAG. Si tu as un mari qui ne t'aime pas comme moi j'aime maman Jolie, ne lui crée pas de problème. Kendene malembe malé. Tikara kolobane, on a passé de l'été. Akoya ko inanga. Je referme la parenthèse. Tout le monde n'est pas passeur d'aider, ça va? Le tien a besoin d'un travail du Saint-Esprit. Laisse-lui le temps. Tout ne sera pas toujours comme ça. Parce que vous créez des problèmes à vos hommes à la maison. Je peux entendre un amen très fort. Ils ne sont pas ma copie. Mais ils sont appelés à devenir comme moi. Parce que moi aussi j'imite Papa Dalo et Papa Kali. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Tant que tu me vois imiter Christ, imite-moi.